Salut les Jones, aujourd'hui on est à Bali pour te parler de l'iPhone 14 à Tanalot. Regarde comment c'est super joli derrière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On se retrouve à Bali pour parler des plusieurs déclinaisons de l'iPhone 14 et des dernières rumeurs, ou en tout cas pour vous faire un petit résumé sur celui-ci, vu que celui-ci va quand même sortir dans pas longtemps. Alors pour les différentes déclinaisons de l'iPhone 14, on n'aurait pas de version mini comme on a pu avoir eu l'année dernière avec les iPhone 13. C'est normal car Apple ne fait pas de grandes ventes sur celui-ci et ne prend pas une grande part de marché chez les utilisateurs de chez Apple. Alors du coup pour les déclinaisons de cet iPhone 14, on aurait l'iPhone 14 classique avec un écran de 6,12 pouces, un iPhone 14 Max, c'est-à-dire une version un petit peu plus grande, c'est-à-dire de 6,69 pouces. Pour l'iPhone 14 Pro, on aurait un écran de 6,12 pouces et pour la dernière déclinaison, on serait sur l'iPhone 14 Pro Max avec 6,69 pouces. Comme dit dans mes vidéos précédentes, que je vous invite à voir juste ici, on aurait enfin la nouveauté, c'est-à-dire enfin adieu à l'encoche qui est vraiment immonde chez les iPhones. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, les versions standards garderaient une encoche comme on a eu sur l'iPhone 13, c'est-à-dire un petit peu plus réduite, alors que les versions Pro ne l'auront plus. On aura un poinçon et une bulle qui contiendraient les capteurs de proximité ou encore les capteurs de luminosité, d'ambiance, qui serait placé dans la bulle. Au niveau de l'appareil photo, on n'aurait pas de nouveauté pour l'iPhone 14 classique, mais simplement pour l'iPhone 14 Pro et la version Pro Max, c'est-à-dire qu'on aura un capteur de 48 mégapixels. Le téléphone pourrait filmer enfin en 8K, donc rattraperait enfin les appareils Android sur ce sujet-là. La caméra frontale permettrait d'avoir une mise en point automatique, c'est-à-dire que vous aurez enfin des visios sur FaceTime ou sur l'autre logiciel pour stream ou faire des visios avec une mise au point plus rapide. Donc ce fait, le mode portrait serait donc plus facilement utilisable et plus opérationnel sur votre téléphone. On devrait avoir une nouvelle puce, mais simplement sur les iPhone Pro, c'est-à-dire avec la puce Bionic A16. Et pour les versions classiques, vous aurez la puce 15 dans celui-ci. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas de grandes nouveautés sur les iPhone 14 classiques. C'est normal, Apple veut faire la distinction entre les versions Pro et les versions standards. Alors sur les prix annoncés, on serait sur du 1099 $ et 1199 $ pour les versions Pro. Donc bien sûr en France, on rajoute à les 100 €, 200 € selon les versions. Pour les versions normales, on serait sur du 899 $ et du 1000 $ pour la version 14 Max. On doit avoir une présentation potentielle lors d'une keynote le 13 septembre. Si ce n'est pas le 13 septembre, ce sera bien sûr en septembre comme d'habitude chez Apple. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ce futur iPhone 14. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.